L'un d'entre vous m'a demandé d'évoquer de manière plus détaillée une figure du panthéon latin traditionnel qui est le dieu Saturne. En latin, Saturnus. On note la forme nous finale qui caractérise une divinité, à l'instar par exemple de Volcanus, dieu du feu, ou de Neptunus, dieu de la mer. Le dieu Saturne bénéficie d'une fête populaire à Rome qui s'appelle les Saturnales, les Saturnaliae, qui se trouve à proximité du solstice d'hiver, donc dans la période qui va devenir ensuite Noël. C'est intéressant parce que c'est une période qui donc caractérise les divinités solaires. Toutefois, de bonne heure, la divinité Saturne a été associée à une figure de la mythologie grecque qui n'avait pas d'équivalent latin, à savoir Chronos. Effectivement, dans la tradition latine, il n'y a pas eu trois époques de dieux, ni trois rois des dieux successifs. Chez les Grecs, il y a Ouranos, puis Chronos, et puis enfin Zeus. Chez les Latins, non. Il y a Deus Pater, donc Jupiter, dieu céleste, et Tellus Mater, la terre-mère, qui est son épouse. Comme je l'ai dit dans un autre audio, qui était peut-être appelé également Dea Dia. Donc il n'y a pas d'équivalent de Ouranos, de Chronos et compagnie. Comment transposer en termes latins ces divinités? Ils auraient pu effectivement faire comme ils l'ont fait avec Hercule, c'est-à-dire l'annexer purement et simplement, ou comme ils l'ont fait aussi avec Asclépios, qui a été latinisé en Aesculapius, le fameux Esculape. Là non, donc ils prennent des figures du Panthéon. Ainsi, Ouranos va être associé à un dieu imaginaire qui s'appelle Caelus, c'est-à-dire qui désigne le ciel divinisé. L'épouse d'Ouranos, Gaïa, sera donc appelée Tellus ou Terra. Ensuite, l'équivalent de Chronos sera Saturne. Et l'équivalent de Rhea, son épouse, sera la déesse Ops. C'est une déesse des céréales, c'est une déesse mineure également, et qui se retrouve associée à Rhea de manière parfaitement arbitraire. Dans ce contexte, Jupiter est associé à Junon, qui correspond plus ou moins à l'équivalent de Héra. Ce parallèle a été fait déjà en avant, probablement par les Étrusques, qui ont servi d'intermédiaire entre la religion grecque et la religion latine. Saturne existe chez les Étrusques sous la forme de Satrée. On n'en sait pas plus. Donc, vu la date, on peut penser dans l'année que Saturne était une divinité solaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que le parallèle Saturne-Chronos est parfaitement arbitraire. Et faire de Saturne, par exemple, un dieu donc, de l'âge d'or, ou simplement un dieu agricole, paraît très éloigné du réel. C'est là que les perspectives comparatistes indo-européennes doivent être employées. Y a-t-il un équivalent chez d'autres peuples indo-européens d'une figure qui s'appellerait Saturne? C'est là qu'on va puiser vers l'Inde. En Inde, il y a bien sûr le dieu du soleil, Surya. Mais il y a une autre divinité solaire importante qui s'appelle Savitar. Et si Savitar et Saturne n'étaient pas finalement une seule et même divinité? Un dieu solaire, dieu de l'impulsion solaire, dieu du soleil le matin ou quelque chose comme ça. Et là, ça correspondrait au Saturnal. Si Saturne est honoré au moment du solstice d'hiver, c'est bien parce qu'il a une dimension solaire. Donc je pense que le parallèle Saturne-Savitar est fondé. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? On parle d'une divinité slave qui s'appellerait Sitivrat. Et cette divinité aurait été plus ou moins, peut-être l'équivalent slave de Saturne. C'est une divinité qui est très mal documentée, donc peut-être que c'est fort contestable. Donc le cas slave pourrait se rajouter à l'équation, mais sans qu'on en sache beaucoup plus. Donc voilà, probablement Saturne, avant d'être associé au Chronos grec, était sans doute une petite divinité solaire du panthéon italique, qui donc a été enrichie de nouvelles fonctions lorsque la mythologie grecque s'est implantée dans le monde latin, avec évidemment des associations plus ou moins forcées. On peut prendre des exemples très concrets. L'association entre Zeus et Jupiter est parfaitement logique et naturelle. Celle entre Athéna et Minerve a une certaine cohérence. On rappellera qu'Athéna, par exemple, a pour mère Métis, c'est-à-dire en fait Mentis au départ, la racine Men qu'on retrouve dans Minerve. On peut penser aussi à des parallèles comme Héphaïstos et Vulcain, Poséidon et Neptune, tout ça est assez logique, même si Neptune a peut-être été d'abord un dieu des eaux, sous toutes ses formes, plus que dieu de la mer au sens strict.
L'association entre Arès et Mars est logique, puisque Mars est un dieu de la guerre, même s'il n'est pas au départ qu'un dieu de la guerre et qu'il a une fonction orageuse qui se perd. Le parallèle entre Aphrodite et Vénus est logique, c'est l'aurore amoureuse dans les deux cas. Donc, dans cette comparaison entre les Grecs et les Latins, il y a des comparaisons effectivement pertinentes et fondées. Estia, Vesta, c'est le plus évident. Et puis, il y a ensuite des difficultés. Imposer un dieu médecin latin comme équivalent d'Asclépios, c'était compliqué, il n'y en a pas. Autant, par contre, la santé est incarnée. Hygie, chez les Grecs, a pour équivalent latin Salus, déesse, là aussi, de la santé. Donc, il y a des parallèles qui ont du sens. Pourquoi une déesse de la santé? C'est quelque chose que peut-être remonte à l'époque indo-européenne. Le mot santé est féminin en indo-européen, et par exemple, chez les Germains de Scandinave, il y a la déesse Eir, qui est une déesse de la médecine. Donc, on peut imaginer que la santé était féminin. Quant à un dieu médecin, il existe effectivement des équivalents d'Asclépios dans le reste du monde indo-européen. On pourrait évoquer cela, notamment la figure du dieu lituanien et prussien Auslavis, dieu médecin, qui est très proche d'Asclépios dans la forme. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Donc Saturne n'est pas, au départ en tout cas, l'équivalent de Chronos, mais un dieu solaire italique, qui ensuite a été associé à la figure de Chronos.